Bienvenue dans le Spot, l'endroit où on parle vrai, sans filtre et avec le cœur. On poursuit notre série spéciale Noël, ce moment où la lumière et la curiosité nous invitent à nous poser les bonnes questions. Aujourd'hui, on va parler des mages, ces voyageurs guidés par une étoile qui nous montrent que la vie peut nous appeler à partir en quête, à suivre ce qui nous interpelle et à oser changer de chemin. Alors installez-vous, ouvrez vos cœurs et voyons ensemble ce que les mages peuvent nous apprendre. C'est parti! Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir 3 invités avec nous. Nous avons Valentine, j'ai 19 ans, je suis en 2e année de licence de géographie. Je m'appelle Ré, j'ai 19 ans aussi et je suis en BTS Tourisme. et Je m'appelle Sarah, j'ai 19 ans et je suis en 2e année de sciences sociales. est-ce que ça vous est déjà arrivé de suivre quelque chose qui vous paraissait profondément insensé? Qui me paraissait insensé? Non, je pense pas. Non, j'avoue, j'ai du mal. Ouais. Si je comprends pas, je vais pas Ouais, trop. en général. Même si ça vous paraît risqué, du coup, vous y allez pas. Risqué? Là, ça change. Risqué, c'est autre chose. Mais insensé, c'est-à-dire que même moi, j'y crois pas. Mm. Si pour moi, personnellement, c'est insensé, c'est-à-dire que j'y crois pas, donc j'y vais pas. Mais risqué, ça dépend. Bah, c'est tout le contraire des mages, finalement, qui, eux, ont suivi l'étoile du Verger, les 3e personnages de notre série de Noël. Si nous prenons Matthieu 2, versets 1 à 2, nous pouvons voir que les mages sont arrivés dans une contrée très lointaine de chez eux. Et qu'est-ce qui vous frappe dans le fait que ce soit des étrangers et donc des personnes qui ne viennent pas du tout du milieu de Marie, Joseph, etc. et même des personnes qui ne sont pas croyantes, qui, elles, décident de suivre l'étoile? Étranger, comme tu as dit, par rapport au territoire. Genre là où ils étaient par rapport à Israël. Parce que je pense que Dieu ne leur aurait pas envoyé cette étoile à suivre si Dieu ne les connaissait pas. Dans le sens où Dieu ne choisit pas des gens au hasard, hop là. Donc je trouvais que c'est un peu un bon move par rapport à Dieu de les choisir eux. Parce que je pense qu'il avait vraiment un message à faire passer à Israël. Quel message? Tu veux peut-être répondre? Vas-y, continue. Un message à faire passer à Israël dans le sens où les Juifs, dans la Bible, il y avait certains Juifs plutôt, qui étaient un peu... ils se prenaient pas pour n'importe quoi. Les pharisiens surtout, ils étaient assez orgueilleux par rapport à eux-mêmes, parce qu'ils disaient, moi je connais la loi, je connais ci, je connais ça. Et je pense que si Dieu s'était révélé, avait annoncé l'arrivée du Messie par les pharisiens, on aurait eu l'idée que, du moins du point de vue extérieur, c'est le Dieu des Juifs. D'accord. Sarah, tu voulais dire quelque chose? Oui, du coup, en fait, ça vient à rejoindre mon point, qu'ils étaient étrangers, tu parlais du coup sur le plan géographique, mais aussi un petit peu sur le plan spirituel, parce que ce sont des mages. Des mages, ce sont des gens qui étudient l'astrologie, les étoiles, ce ne sont pas des juifs, ce sont plutôt même des païens en fait. Donc sur le plan spirituel, ils n'étaient pas En phase. en phase. C'était des païens. Et pourtant, Dieu a utilisé eux, des païens, pour être les premiers témoins de la venue de Jésus sur la terre. Donc ça montre que Dieu peut utiliser n'importe qui venant de n'importe quel horizon pour accomplir la prophétie. Et pourquoi, selon vous, des personnes qui viennent de si loin seraient prêtes à faire un aussi long voyage pour voir juste un bébé? Parce que c'était pas n'importe quel bébé. Est-ce que eux, ils le savaient? Du coup, oui, puisqu'ils le disent eux-mêmes. Mais il est où le roi des Juifs? Je pense que même eux, ils devaient être surpris qu'il n'y ait pas des grandes pancartes avec marqué « Le roi des Juifs, il est là-bas. Qui veut venir l'adorer, va. » Ils se disent « Mais il est où votre roi? Nous, on sait qu'il est là, vous savez pas. On vient l'adorer. » Donc, en gros guillemets, je sais pas si... Non, je dirais qu'ils étaient sûrs. Je dirais qu'ils étaient sûrs. Ils ont fait tout ce chemin-là.
il y a le roi des Juifs, on veut venir l'adorer, montrez-le nous. Même comme Sarah l'a dit, c'était des sages en fait. Ils étaient en lien avec l'astrologie, etc. Mais le sage, je pense dans cette partie-là, c'était pas seulement celui qui veut avoir des connaissances pour avoir des connaissances. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui voulait savoir. Et justement, Dieu leur a parlé à travers ce qu'ils connaissaient déjà, les étoiles. C'est à travers l'étoile qu'ils ont su qu'il y avait le roi. Et comme le peuple d'Israël était quand même un peu connu dans la région, ils savaient que chez Israël, eux, ils attendent l'arrivée du Messie. Et là, Dieu leur montre, regardez, telle étoile est différente. Parce que peut-être que même ça vient d'une recherche en fait plus profonde. Eux aussi avaient besoin d'un sauveur, d'un Messie, quelque chose comme ça. Mais je sais pas. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc là, Dieu a parlé leur langage, le langage de l'astrologie, pour pour les emmener à lui, pour venir adorer. Il passe de l'étude, de l'observation des étoiles, donc c'est de la spiritualité, à adorer le roi des Juifs, ce qui est paradoxal. Ok. Et par rapport à ce que vous avez dit, du coup, dans notre société actuelle, les mages, donc astronomes, etc., enfin astrologues, etc., représenteraient quel type de personnes dans notre société? Je dirais que c'est toutes les personnes qui connaissent ou qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont en soif de connaissances. Ça veut dire qu'ils sont vraiment dans la recherche d'informations. Même dans Proverbes, on voit que c'est dit dans la Bible que le début de la science, c'est la connaissance de Dieu. Ils veulent avoir de la science, ils veulent avoir des connaissances. C'est des hommes de lettres, d'astronomie, de mathématiques, tout ce que vous voulez. Ils veulent la connaissance. Ils ont vu, parce que ce qui devait se passer, c'est qu'il devait avoir une étoile qui a popé de nulle part. C'est-à-dire que si maintenant, même les astrologues de maintenant, s'ils voient une étoile qui sort de nulle part maintenant, je pense que pendant un an, ils seraient dessus à faire des recherches, à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Je pense que c'est toutes les personnes qui ont soif de connaissances et qui sont prêts à avoir une nouvelle compréhension du monde par rapport à ce qu'ils découvrent. Je pense aussi que, du point de vue un peu extérieur, les mages, c'était des personnes haut placées, tu vois, dans la société. Une place qu'ils auraient atteinte via la connaissance, justement, et même par rapport à Dieu, dans le sens où, comme tu dis, c'est des personnes qui veulent savoir, des personnes qui sont sincères, qui veulent vraiment... Enfin, tu vois, on se pose des questions existentielles et tout. Et par rapport à ces questions-là, Dieu a vu leurs questions et il leur a répondu, en fait. Dans vos vies à vous, vous direz que l'étoile, c'est quoi? Parce qu'on est tous guidés par quelque chose, on cherche tous quelque chose au fond de nous. Et pour vous, votre étoile, c'est quoi ou qui? Merci. L'étoile, c'est ce dont ils connaissaient. Donc je pense que l'étoile, c'est nos repères. Je ne sais pas si c'était dans ce sens-là où tu voulais aller, mais de ce que je comprends de ce passage, l'étoile, c'est un appui, c'est notre repère, c'est la chose qui nous est familier dans notre quotidien, ce par quoi Dieu passe pour nous parler. Mais du coup, pour vous, en général, votre étoile, ce serait quoi ou qui? Du coup, personnellement, moi, mon étoile, c'est Dieu. Franchement, je fais rien sans lui. Plus précisément, je dirais ma Bible aussi, dans le sens où j'en ai une petite qui est toujours avec moi. Et si j'ai un doute ou quoi, je vais direct dedans parce que c'est la parole de Dieu. Enfin, c'est la parole de Dieu. Et du coup, il peut me parler à travers, il peut me parler à travers d'autres choses. Mais ce sera ça mon premier réflexe, de me retourner vers Dieu. Voilà. Pourquoi, selon vous, c'est des étrangers et des personnes qui sont étrangères aux Écritures, à la Bible, qui, elles, écoutent Dieu et prennent le choix de suivre l'étoile, alors qu'au moment où les mages se présentent à Hérode, il y a aussi les chefs religieux qui, eux, du coup, connaissaient la Bible? Je pense qu'il y a aussi... Déjà, les chefs religieux, je pense pas qu'ils étaient prêts
parce que du coup on voit par leur réaction, je pense pas qu'ils étaient vraiment prêts à accepter la venue de Jésus. Et même si Dieu s'était révélé aux chefs religieux directement, il n'y aurait pas eu de débat, d'hésitation. Bon, c'est le Fils de Dieu, tout le monde sait. Et à ce moment-là, les gens auraient vu, auraient su, mais ils n'auraient pas cru. Alors que là, toutes les personnes qui, au fur et à mesure de la vie de Jésus, ont accepté et ont cru que c'était bien le Fils de Dieu, ils ont cru en lui. Heureux celui qui croit et qui n'a pas vu. Comme ça. Et donc, si on fait venir tous les chefs religieux, on sait c'est qui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hésitation. Mais là, on fait venir des étrangers, on fait venir des bergers, il est dans une étable avec des animaux. Le père et la mère, c'est des inconnus au bataillon. C'est-à-dire que, vraiment, on l'a fait venir dans un contexte un peu où... Hasardeux, non? Hasardeux. C'est-à-dire que si tu devais choisir quelqu'un qui n'est pas Jésus, c'est lui que tu aurais choisi. Parce que comment tu nais dans une étable, tu es le Fils de Dieu? C'est vrai ce que tu dis, parce que tu as les mages qui sont venus. Donc un peu, si on dit ça aujourd'hui, on aurait dit, ouais, un peu les bourgeois, entre guillemets, ceux qui ont la connaissance. Bon, on dirait ça du temps de Moyen-Âge, mais bref. Mais tu as aussi les bergers qui sont venus. On voit ça dans Luc. Et ces bergers, ils sont venus. En fait, tu as vraiment les deux contrastes de la société. Tu as des gens graves connus, réputés, si on peut dire ça, comme ça, qui viennent à Jésus. Et d'un autre côté, tu as aussi Dieu qui se révèle à des bergers, donc des personnes qui... sont humbles et qui sont du coup en bas de l'échelle sociale. Très clairement, en fait, qui sont vraiment en bas de l'échelle sociale. Et ça montre, comme tu dis, que ça ne pouvait être que Dieu qui a fait ça. Parce qu'il est venu à travers des personnes auxquelles on ne serait jamais dit c'est elles qui vont nous annoncer l'arrivée du Messie, en fait. Si Dieu veut faire un événement pour le bébé premier anniversaire, si moi je devais organiser, j'invite pas des gens qui sortent d'Orient, j'invite pas des bergers. J'invite pas des bergers. Mais Dieu a choisi ça parce que c'est la façon dont il voulait faire. Et puis, si on sait, c'est pas une conviction qui vient de notre cœur. C'est-à-dire que juste on connaît la chose, du coup, ça se passe comme ça et voilà. Mais ça veut dire que c'est pas Dieu qui nous a changés ou qui nous a convaincus de sa vérité. Et les mages ont apporté des cadeaux à Jésus. Est-ce que vous connaissez la signification de ces cadeaux? L'or, la myrrhe et l'encens. Alors, du coup, l'or, c'est la valeur, c'est quelque chose de valeur, c'est un peu, je dirais, le signe d'une richesse, je dirais même d'une royauté, dans le sens où c'est ça, avec ça qu'on fait les couronnes, qu'on fait les palais. Donc, il montre une certaine grandeur, il donne en héritage une certaine grandeur. Et il y a aussi la myrrhe qu'on utilisait pour faire de l'huile d'onction. C'est avec ça qu'on faisait de l'huile d'onction. Oui. Donc ça montre aussi un peu une onction, tout simplement, qu'il est béni du Saint-Esprit. Oui. Et c'était quoi le dernier, excuse-moi? Le dernier, c'était l'encens. C'était l'encens. Et l'encens, c'est un peu l'élévation. C'est aussi avec ça qu'on faisait monter les prières, qu'un ange va faire monter les prières dans l'Apocalypse. Donc il y a tout ce côté un peu qui reste symbolique finalement. Ce côté très symbolique. Et qui parle encore aujourd'hui. Et aussi en parlant de cadeaux et d'héritage, je dirais aussi Dieu il a fait venir 3 personnes à la naissance de Jésus, mais qui apportent des choses bien distinctes. Il y a Marie et Joseph qui apportent la discipline dans la religion, la confiance en Dieu, la foi en Dieu. Il y a les bergers qui, comme on dit, Jésus c'est un peu le berger des religieux de la terre. C'est lui qui nous guide, qui nous conduit. Et il y a aussi les mages qui, comme on disait, c'était des hommes de science. Donc ils apportent la sagesse, entre guillemets, ils représentent la sagesse et la connaissance. Donc dès la naissance de Jésus, on a un peu je dirais 3 principes qu'on va voir tout au long de sa vie. La connaissance de Dieu et la foi en lui, la direction de son peuple, il dirige son peuple, et aussi la sagesse. Pourquoi l'histoire des mages se termine par les mages qui choisissent de prendre un autre chemin et pas le chemin que Hérode attendait d'eux? Je pense que c'est un peu clair, dans le sens où ils étaient venus vers le berger, vers l'étable, pardon, avec ce qu'ils connaissaient eux
ils ont suivi l'étoile, ils sont venus en suivant cette étoile. Et en repartant, il est sûr qu'il y avait la menace d'Hérode qui lui faisait comprendre... parce qu'en fait, Hérode, il était en mode oui et tout, venez me dire, mais on savait qu'il allait le tuer, enfin bref. Je pense que par là, ça a toute une symbolique dans le sens où les mages sont venus et ne sont pas repartis de la même manière dont ils sont arrivés en fait. Et je trouve que c'est très fort parce qu'on peut l'étendre à nous finalement. Et on voit qu'on vient à Dieu de la manière dont il nous appelle. Ça veut dire que les mages sont venus, ils ont vu l'étoile. L'astrologie, c'était leur truc à eux en fait. Donc Dieu leur a parlé, comme ils étaient sincères aussi par rapport à ça, Dieu leur a parlé à travers l'étoile, à travers ce qui leur appartenait. Et en fin de compte, quand ils sont arrivés vers Dieu, Dieu s'est révélé à eux, ils ont vu le Fils de Dieu, ils l'ont vu vraiment, ils ont eu cette bénédiction finalement. Et quand ils sont repartis changés, ils sont repartis vraiment transformés en fait. Parce que même je me dis qu'on peut voir ça dans un autre sens, dans le sens où les mages, quand ils sont partis, ils ont dû dire à leur entourage, oui, on a vu une étoile, on sait que c'est le Fils de Dieu, etc., on va les suivre. Ça les a sûrement vus comme des fous. Vous êtes des gens de science. Comment vous pouvez croire à quelque chose qui a l'air aussi insensé, en fait, finalement. Mais puisqu'ils savaient, puisqu'ils avaient cette conviction, ils y sont allés. Donc, et en revenant, parce qu'en fait, Dieu était vraiment là avec eux, et en revenant, ils ont pu aussi, je pense, avoir leur vision totalement changée, dans le sens où ils avaient maintenant la connaissance d'un Dieu, le Dieu des étoiles, finalement. Le Dieu de la... Enfin, ça peut sortir comme ça, mais... Bref, le Dieu qui leur a parlé à travers... dépasse même les étoiles. Voilà. Qui même a créé des étoiles, carrément. C'est fort. Et pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes ou qui n'ont jamais eu cette dimension spirituelle dans leur vie, comment l'histoire des mages peut leur parler ? Que Dieu peut appeler n'importe qui, même les personnes qui ne croient pas en Dieu, qui croient en Dieu différent, autre que le nôtre. Peu importe, Dieu voit au cœur, il regarde au cœur. Il aurait pu, comme tu l'as dit tout à l'heure, appeler les pharisiens, mais il ne l'a pas fait, parce qu'il voyait leur cœur. Donc c'est pas parce que on est des grands Kohen Gadol, souverains sacrificateurs, des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi, que pour autant on est légitime à recevoir l'appel de Dieu. Dieu, il appelle les gens selon leur cœur. Vraiment. Amen. Et peu importe si tu es chrétien ou non, Dieu regarde au cœur. Amen. Alors que les hommes, eux, regardent à ce qui frappe les yeux. Et c'est ça qui fait la différence entre nous et Dieu. C'est vrai, parce que regarde, tu vois, même dans Matthieu, Jésus, il l'a dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Donc c'est vraiment, peu importe ta situation, sois sincère, vraiment. On a tous des questions qui sont en nous, qui ont besoin de réponses. Et suis le bon bout, dans le sens où Dieu se révélera à toi à un moment ou à un autre. Sois sincère, genre. Yes. Yeah. Exactly. Merci beaucoup, c'était super et merci pour cet échange enrichissant. L'histoire des mages nous montre qu'écouter les signes de Dieu et oser suivre ce qui nous interpelle peut nous conduire vers des découvertes extraordinaires. Noël, c'est aussi un moment pour être attentif à la voix de Dieu dans nos vies, pour se laisser guider et avoir le courage de changer de chemin quand il le faut. Si cet épisode t'a parlé, like, partage, abonne-toi et surtout, n'hésite pas à l'envoyer à quelqu'un qui pourrait en profiter. On se retrouve très bientôt dans le spot.